Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, comme c'était prévu, je vais réserver la séance d'aujourd'hui, qui est la séance de mercredi, pour vous donner une petite formation relative aux applications de gestion, les applications type ERP. La séance passée, j'avais introduit un petit peu ce qu'on va essayer de faire, relative bien sûr à ce type d'application. Alors, sans trop tarder, donc je vais commencer par la définition. Donc, je vais essayer de vous définir c'est quoi un ERP. Donc, l'ERP, par définition, le sens en anglais, ou bien le terme en anglais, c'est Enterprise Resource Planning. Alors, ou bien en français, Progiciel de gestion intégrée. Alors, c'est une application de gestion qui va nous aider à gérer la totalité des métiers de l'entreprise, allant du recrutement jusqu'à la comptabilité et bien sûr passant par les différents métiers de l'entreprise, d'accord, tels que l'achat, vente, stock, ainsi de suite. Voilà. Alors, normalement, si nous allons visiter une entreprise actuellement, aujourd'hui, nous allons voir que l'entreprise possède différents départements. En l'occurrence, donc, il y a différents métiers et vous allez remarquer que chaque département possède sa propre application de gestion, que ce soit Excel, que ce soit, par exemple, une application de la comptabilité, que ce soit une application de stock. Et vu que chaque département possède sa propre application, et cette application, normalement, il possède sa propre base de données, c'est-à-dire le lieu où nous allons stocker data. Alors, ces applications ne vont pas, bien sûr, communiquer entre elles. Et si le directeur veut prendre décision, possible, il veut avoir un rapport, alors ça va être difficile de créer le rapport en prenant en considération tous les départements, ou bien toutes les données du département. Ça va être un petit peu difficile. Et comme ça, le directeur ne peut, bien sûr, prendre décision. Donc, il lui faut le temps pour qu'on puisse ramasser premièrement data et après la mettre en forme souvent d'un rapport. Et bien sûr, il y aura une analyse, une lecture, une analyse, et le directeur peut prendre décision. Donc, ça va être un petit peu difficile. D'où on aura besoin, comme solution, pour répondre à cette problématique, c'est de créer une seule application, d'accord, où nous allons, une seule application, où nous allons trouver la gestion de tous les métiers qu'on a au sein de l'entreprise. Donc, on aura besoin d'une seule application et par défaut, automatiquement, on aura une seule base de données. D'accord. Alors, le type d'application qui va nous aider à gérer la totalité de ces métiers porte le nom de ERP. Donc, l'ERP, c'est type d'application. D'accord. C'est l'application où on va trouver tout ce qu'on veut relatif à la gestion des différents métiers, bien sûr, qu'on peut trouver au sein de l'entreprise. Par exemple, gestion de l'achat, gestion de stock, la production, gestion de projet, le e-commerce, le e-marketing, le CRM, la compta analytique, la compta générale, d'accord, la création d'un site web, pourquoi pas. Donc, on va presque trouver tout ce qu'on veut au sein de l'ERP. Voilà, alors ça c'est la définition. Donc il faut garder dans votre tête, c'est une application qui va nous aider à gérer la totalité des métiers de l'entreprise, allant du recrutement jusqu'à la compta et passant par les différents bien sûr besoins tels que l'achat, la vente, ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant on va passer. Alors maintenant nous allons passer à voir autre chose. Alors nous allons passer voir un petit peu d'histoire. Oui, mademoiselle. Alors, quelqu'un qui a levé le doigt. Oui, Zineb.
Oui, Zineb, tu as une question? Bon, je vais continuer. Alors, l'histoire. On va essayer de voir un petit peu d'histoire. D'accord? On va voir un petit peu d'histoire. Alors, normalement, l'apparition de ce type d'application, comme vous voyez ici dans ce petite figure ici, alors c'était les années 65. Alors ça, ce qu'on trouve normalement dans la littérature, c'était, ils ont créé, donc je pense Toyota, donc il y a une petite histoire ici qu'on peut voir ensemble. Alors en 65, il y avait le livre, il y avait l'apparition d'un livre définissant le Material Requirement Planning, d'accord? Donc ça c'était bon, c'était donc il y avait un besoin pour faire la gestion de l'équipement, d'accord. Donc il y avait normalement création d'une application qui s'appelle MRP. Parfois MRP veut dire Manufacturer's Planning, mais pour le moment en 65 c'était le nom de Material Requirement Planning, d'accord. Alors bien sûr c'était, je pense, Toyota, ils voulaient gérer le stock et bien sûr et l'approvisionnement, donc ils avaient besoin de faire cela. Voilà. Et après, donc, les années 71, il y avait l'apparition de MRP1. Donc, c'est le MRP plus la planification. Donc, toujours le côté stock. Et en 79, il y avait l'apparition de MRP2. Donc, ils ont ajouté le manufacturing, c'est-à-dire la production. Les années 82, ils ont commencé à nommer ce type d'application comme Computed Integrated Manufacturing. D'accord? Les années 90, il y a l'apparition de ce terme ERP qui veut dire Enterprise sur ce planète. Alors, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les gens ont remarqué que l'application que l'on créée, ça marche bien, il répond aux besoins, bien sûr, de l'entreprise, ça aide pour mieux gérer. Ils ajoutent autres métiers, donc à chaque fois, ils ajoutent des fonctionnalités. Et les années 90, on s'est trouvé avec une application qui va gérer la totalité des métiers de l'entreprise. D'accord? Les années 90, ils ont ajouté ce qu'on appelle le CRM, c'est Customer Relationship Management, c'est application pour suivre et pour transformer les opportunités, d'accord, en clients. Donc, bien sûr, vous allez chercher des clients qui vont s'ajouter à votre portefeuille. Alors, comment on va essayer de convertir quelqu'un, par exemple, qui va visiter notre site web en client, d'accord, et quelqu'un dont on connaît que son contact, d'accord, et on veut le transférer en un client. Alors, le CRM fait ça. Il y a aussi l'apparition aussi de l'intégration de ce qu'on appelle le supply chain management. D'accord, c'est la gestion de la chaîne logistique. Et bien sûr, au fur et à mesure, on s'est trouvé avec une application qui est vraiment très intéressante, d'accord, qui nous aide à gérer tous les métiers de l'entreprise. D'accord? Voilà, alors ça c'est d'une manière simple et facile l'histoire. Donc il y a toute une histoire, il y a toute une évolution. Alors on va parler de l'évolution de l'application de gestion côté informatique et nous allons aussi parler de l'évolution côté fonctionnalité. Alors je peux dire d'une manière globale côté système d'information, c'est-à-dire quelles étaient les nouveautés relatives à comment nous allons gérer, c'est-à-dire les procédures, les fonctionnalités et grossièrement le métier. Alors le métier, il est en train de s'évoluer et les applications de gestion, ils sont en train bien sûr d'intégrer ces fonctionnalités dans l'application. Et maintenant, on est devant une application qui est très riche, qui gère presque la totalité des métiers d'entreprise et sans problème. Voilà, donc aujourd'hui, on est face je peux dire que ça fait longtemps que les entreprises ont commencé à faire ça, mais actuellement, on est fortement, c'est-à-dire on a fortement un besoin d'avoir ce type d'application au sein de l'entreprise
Pourquoi? Parce que normalement, on va tendre les problèmes de gestion vers zéro. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres avantages. Pas de papier, on peut travailler à distance, on a l'accès en temps réel aux données, on peut avoir des rapports en temps réel. Toute personne responsable qui a l'accès à l'application, ils peuvent voir les données, d'accord? C'est-à-dire, et normalement, on peut travailler c'est-à-dire en équipe, donc c'est une plateforme collaborative, d'accord? Donc chacun, bien sûr, va participer avec ses connaissances et avec la responsabilité que l'entreprise ou bien que le directeur lui a donnée pour qu'il puisse bien sûr aider à mieux gérer les métiers de l'entreprise. Voilà. Alors normalement, c'est ça l'application, l'ERP. Alors, ce qu'on va faire, alors bien sûr, dans le marché, il y a les ERP qui sont propriétaires et les ERP qui sont libres. Alors, j'avais dit ça durant la première séance. Alors, nous, puisque vous êtes des étudiants qui étudient au sein de la faculté, alors vous êtes des universitaires, alors ce qu'on va essayer d'adopter, nous allons essayer d'adopter une application de gestion, mais qui est libre et open source. C'est-à-dire, on peut la modifier, on peut l'utiliser et on ne va rien payer. D'accord? Dans le marché, il y a plein d'ERP de ce type, mais le meilleur ERP qui existe actuellement, c'est Odoo. D'accord? Donc, c'est une application. Donc, j'ai ici une petite histoire ici. Voilà. Alors, donc, Odoo, normalement, il a été fondé par un Belge qui s'appelle Fabien. C'était en normalement 2002-2003, si je me rappelle bien. D'accord? Et normalement, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Donc, je pense qu'il travaillait avec son père et il a voulu aider son père et de créer une application de gestion. Donc, il a lancé un projet libre, d'accord? Et il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui s'intéressaient et ils ont créé, en fin de compte, une grande communauté et ils ont créé et commencé à développer l'application. Donc, le nom, normalement, de l'application, il s'appelait Tiny, c'était Tiny ERP. D'accord? Donc, c'est ça le nom de l'application, je pense, qui a été donné les années 2005. Et après, petit à petit, en 2008, il a changé de nom de Tiny ERP vers Open ERP. Alors, je me rappelle, normalement, ça fait longtemps, on faisait Open ERP. Et en 2011, je pense, 2010-2011, il est parti aux États-Unis, il a eu un levée de fonds. Et bien sûr, il a changé le type et la nature de l'application. Donc, l'application, il fallait installer le serveur et il fallait installer le client en local. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une application, ce qu'on appelle ça, Software as a Service. Et bien sûr, l'application se trouve, on va installer l'application, mais on va utiliser le navigateur. Ce n'est pas comme Microsoft Office, c'est comme Facebook, si on veut dire ça. Donc, il y a un navigateur et les choses ont devenu très faciles et simples. Et les années, donc en 2011, il est parti, il a eu un levée de fonds, je pense de 3 millions d'euros, si je me rappelle. Et il a commencé à attaquer le marché américain. Et qu'est-ce qu'il a ajouté dans la version 2011? Il a ajouté, je me rappelle, le CRM et le e-commerce, je pense ça. Et le site web, si je ne me trompe pas. Alors, les années, alors ici, donc en 2015, son activité se diversifie à l'entreprise et ajoute, donc il a ajouté les années 2015 plus de 3000 nouveaux modules. Alors, je vais essayer d'expliquer le module. Parce que si jamais je parle de l'ERP, on va parler des modules. Alors, c'est comme les modules que vous avez au sein de votre établissement, c'est-à-dire vous avez des modules à valider. Alors là, il y a le module. Alors, le concept de module, c'est quoi? C'est que l'application, nous allons gérer tous les métiers. Alors, si je vais parler de achat, achat est un module. On peut dire ça. Vente est un autre module. Stock est un autre module. Côté finance, comptabilité générale est un autre module. Le CRM est un autre module. Donc, l'ERP est un ensemble de modules. Et chaque module, il vise, bien sûr, un métier bien déterminé. Donc, au niveau de développement des modules, donc, il y a la communauté derrière. Alors, c'est quoi la communauté? C'est moi et vous et les gens qui sont en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, les gens qui se sont inscrits ou bien qui ont admis ou bien qui ont admis l'idée de créer l'ERP et qui se sont inscrits dans le projet et qui ont commencé, bien sûr, à aider les gens à créer les modules. D'accord? Alors,
on s'est trouvé qu'il y a, donc, les années 2015-2017, donc, on s'est trouvé que il y a plein de modules qu'on peut utiliser et qui sont parfois gratuits et parfois ils sont payants. Donc, on peut expliquer ça après, que veut dire payant. Alors, on s'est trouvé dans un ERP qui est vraiment riche et qui répond vraiment aux besoins de l'entreprise. D'accord? Donc, sûrement, on va toujours utiliser ce terme de module, mais je pense que les années 2017, je pense 2018, donc la notion de module a commencé à disparaître et on a commencé à parler de business app, des applications business. C'est comme si vous allez installer par exemple Office et bien sûr vous allez choisir Word ou bien Excel ou bien PowerPoint. Alors c'est quoi PowerPoint? C'est une application, mais normalement il est le package. Le package c'est Microsoft Office. Alors vous allez voir l'ERP comme Office et vous allez voir les modules comme Excel, Word, Access, ainsi de suite. Alors maintenant, on ne parle plus de modules, mais on parle de business application, les applications business. Voilà. Alors ça, c'est l'interface, nous allons la voir après, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, ou bien quelles sont les fonctionnalités de l'ERP, et en particulier Odoo, qu'on va faire ensemble, bien sûr. Alors, on peut bien sûr gérer la comptabilité, donc on peut faire la comptabilité générale, et vous allez remarquer qu'avec Odoo, les écritures comptables vont se passer automatiquement. Alors, je sais bien que vous connaissez que veut dire une écriture comptable. On peut bien sûr gérer les relations clients, ce qu'on appelle Customer Relationship Management, je viens de dire ça. Et on peut même gérer côté ressources humaines, côté recrutement, côté présence, côté gestion de congés, côté gestion de la paie. Donc, on aura besoin de ça c'est-à-dire au sein de l'entreprise. On peut gérer les ventes, d'accord? On peut bien sûr gérer, comme vous voyez ici, les tarifs. On peut gérer nos clients, on peut gérer la facturation des clients. Bien sûr, le stock, tout le monde a besoin de gérer le stock. Avec Odoo, il y a une facilité vraiment incroyable pour faire la gestion de stock. On peut visualiser le stock qu'on a, on peut le valoriser et on peut bien sûr automatiser l'approvisionnement. Donc, on peut faire ça. Gestion des achats, on peut automatiser les achats à partir de besoins qui vont être générés au sein de stock. Et bien sûr, on peut gérer les tarifs relatifs aux fournisseurs et on peut gérer les différentes manières, comment on va faire la réception, possible côté contrôle contrôle qualité relative à la réception de la marchandise. Gestion de production, on aura besoin bien sûr de gérer les produits qu'on va créer, leur nomenclature, veut dire leur constitution et la composition. On peut gérer les ordres de fabrication, on peut faire la planification de la production, on peut gérer les postes de charge, on peut gérer les opérations dans chaque poste de charge. Donc, il y a assez de choses à voir. Côté projet, vous avez tout ce que pour réussir un travail, donc il faut le gérer. Et j'avais dit ça, vous êtes dans un projet, c'est d'avoir la licence. Si vous n'allez pas bien gérer, vous aurez des problèmes. D'accord? Donc, on aimerait bien sûr, de gérer le projet. Alors, le gérer veut dire on va essayer de les diviser en tâches. Et chaque tâche possède une durée. Et chaque tâche, quelqu'un qui va l'exécuter. Donc, il y a ce qu'on appelle un acteur. Et si l'acteur ne peut pas la faire, il peut la déléguer à une autre personne. Et bien sûr, gérer le projet, il faut avoir une équipe, il faut avoir des ressources matérielles aussi, il faut avoir un budget et vous avez le deadline. Vous avez l'examen dans 2 mois. Donc, il faut se préparer. Donc, vous êtes maintenant dans un projet et qu'il faut bien sûr réussir. Donc, quand vous voyez, il y a assez de métiers, on aura un problème. Sincèrement, on aura un problème. Et c'est quoi ce problème? Parce que vous allez avoir des lacunes côté fonctionnel. Vous ne connaissez pas tous ces métiers. Alors, quand vous voyez, nous avons 2 choses. Nous avons le côté applicatif, côté informatique, et nous avons le côté fonctionnel, c'est-à-dire le métier. Alors, mais avoir les 2 côtés, c'est un petit peu difficile parce que votre carrière académique, vous êtes un gestionnaire, vous n'êtes pas un informaticien. Et le monsieur informaticien, il sait le développement, il connaît le côté, c'est-à-dire le langage développement, ainsi de suite, mais il lui manque le côté fonctionnel. Donc, on se trouve dans un impasse, on se trouve dans un problème. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 doubles compétences, compétences techniques et compétences métiers. Alors, ça, c'est un problème relatif aux ERP. Mais dans ma formation, je vais me concentrer seulement côté fonctionnel. Comment nous allons piloter une entreprise avec un ERP? Comment nous allons bien gérer l'entreprise? D'accord? Donc, c'est ça normalement ma formation. Et qui est normalement, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est gratuit.
Et si jamais vous allez voir le coût, vous allez être étonné. Le coût de la formation, c'est un petit peu cher. Donc, pour vous, je dis, je vais essayer de faire ça pour vous. C'est-à-dire, je ne vois pas l'examen, mais je vois que je veux vous donner une formation. Donc, il faut profiter le maximum possible. Si vous avez des questions, je suis encore avec vous. Donc, je peux répondre à vos questions. Et bien sûr, pensez peut-être, après la licence, de créer votre boîte, de devenir quelque chose, de devenir ce qu'on appelle un intégrateur. Mais un intégrateur côté fonctionnel, ou bien un conseiller. Possible, d'accord? Ou bien chercher un partenaire, un informaticien. Vous pouvez créer une équipe de 3 personnes et vous pouvez devenir un intégrateur de Odoo ici à Tanger, pourquoi pas. Donc, il y a un besoin, ça existe. Alors, vous voyez donc, on a besoin fortement côté métier. On a un problème, on va avoir un problème côté métier. Alors, je ne suis pas là pour vous donner une formation en compta général, je ne suis pas là pour vous donner une formation en ressources humaines, ce n'est pas ça mon objectif, mais je vais essayer quand même de vous montrer l'essentiel, le nécessaire pour faire fonctionner l'ERP au sein de l'entreprise privée ici au Maroc. Voilà. C'est-à-dire quel est le nécessaire, c'est quoi les choses obligatoires qu'il faut connaître. Donc l'ERP nous oblige à connaître des choses. C'est ça ce que je vais essayer de vous montrer. D'accord? Mais aller encore plus loin, ça c'est autre chose. Il nous faut encore des heures et des heures pour bien sûr savoir le côté métier et le voir dans le côté technique de Odoo. C'est-à-dire parfois on ne va pas trouver, il faut normalement le développer. Voilà. Alors, ça, c'est l'application. Alors, je vais essayer de vous montrer directement le site. Alors, le site, il est là. Alors, c'est odoo.com. Alors, essayez de faire odoo.com. Alors, voici donc la page, ce qu'on appelle en anglais landing page, la première page de Odoo. Alors, vous avez ici des employés extraordinaires méritent, un logiciel extraordinaire. Et c'est vrai. Donc, moi, j'ai vécu avec l'application. Je peux vous dire que j'ai enseigné ça en 2006-2007, je me rappelle, c'était la version 6 de Odoo, c'était à l'époque Tiny ERP. Alors, et je donnais ça seulement pour les masters, d'accord? Donc, j'ai vécu l'évolution de Odoo. Et normalement, Odoo connaît vraiment une évolution incroyable, d'accord? Donc, chaque année, il y a une nouvelle version, avec de nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent et avec la simplicité. La particularité de Odoo relative aux autres ERP, c'est la simplicité et la facilité de manipulation. C'est très facile et très simple. Et je l'assure, c'est très facile et très simple. Vous n'aurez pas vraiment de problème côté applicatif, tant que vous aurez des problèmes côté métier. D'accord? Je ne parle pas de développement. Je suis en face des gens gestionnaires et managers. Je ne parle pas d'informatique. Pour le moment, je ne parle pas informatique, mais je parle d'une application qui va m'aider à gérer mon entreprise. J'ai un besoin, je fais l'achat, je fais vente, je fais le stock, je fais la compta générale, les écritures. J'ai besoin d'une application qui va m'aider. C'est Odoo. Il y a une forte simplicité et facilité. D'accord? Alors, vous voyez ici, démarrer maintenant, c'est gratuit. D'accord? Alors, que veut dire ça, c'est gratuit? Veut dire que l'entreprise vous donne l'accès à utiliser la version entreprise. Parce que j'avais dit dans la séance passée que Odoo se présente en 2 versions. Il y a une version de la communauté, c'est gratuit à utiliser. Il faut seulement télécharger et l'installer en local dans votre machine. Et il y a une version de l'entreprise, d'accord, qu'on peut aussi l'avoir, mais qui est aussi en cloud. C'est-à-dire, on peut l'installer, on peut créer l'entreprise chez eux. C'est comme Facebook. Vous n'allez rien installer. Mais ils nous donnent 15 jours gratuitement. Ils nous donnent 15 jours gratuitement. Quelle est la différence entre la version de la communauté et la version de l'entreprise? Alors, pas mal d'étudiants, ils croyaient que la version de la communauté, c'est une version qui est aussi limitée dans le temps. Non, c'est faux. Il n'est pas limité dans le temps. Je connais pas mal d'entreprises ici à Tanger qui travaillent avec la version de la communauté. Mais il est limité dans quelques fonctionnalités. Je rappelle des fonctionnalités, mais parfois de type service. Je vais expliquer ça. Nous allons arriver à ça. D'accord?
Alors, tu peux installer la version de la communauté. Alors, je vais vous montrer comment vous allez faire. Et bien sûr, on va le faire ensemble dans une séance. Vous avez ici téléchargement. Alors, je vais prendre annotation. Voilà, je vais prendre ici. Alors, vous avez ici téléchargement. Tu cliques téléchargement, tu vas remplir un formulaire et tu vas télécharger l'application et tu vas l'installer. Qu'est-ce qu'il va installer? Il va installer beaucoup de choses. Mais tout est automatisé. Vous n'allez pas avoir peur, sauf les antivirus, parce qu'il y a des ports de communication pour le système de gestion de base de données et le serveur Odoo qui a un problème côté antivirus, les ports. Mais normalement, ça marche. Mais je vais vous montrer comment on peut surpasser ça dans une vidéo. Techniquement parlant, comment tu vas l'installer d'une manière très, très, très simple et facile. Alors ça, c'est la version de la communauté. On peut l'utiliser. C'est illimité dans le temps, mais illimité dans les fonctionnalités. Quelques services. Ça marche. Je connais des entreprises qui travaillent avec ça. Alors, ce que j'ai vu pendant mon expérience avec les étudiants et surtout au master, si nous allons l'installer, alors je commence à voir les problèmes avec les machines des étudiants. Et ça me gêne. Et je perds le temps. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? On fait la version entreprise en cloud. On va avoir une formation. On ne va pas avoir de problème. Et après, on va voir la version locale. Alors, c'est ce que je fais normalement. Alors, et c'est ce que je vais faire avec vous. Alors maintenant, je vais revenir à ici. Alors ici, démarrer maintenant, c'est gratuit. Alors, ils vont nous donner 15 jours gratuitement. Mais si vous allez créer le nom de l'entreprise, alors je vais vous montrer ça, le nom de l'entreprise avec un préfixe EDU, d'accord? Si vous allez créer avec EDU, tirer et le nom de votre entreprise, vous allez avoir 10 mois gratuits. Vous allez avoir 10 mois gratuits. Et après 10 mois, tu peux créer une autre. Mais les données des 10 mois, c'est-à-dire les données de la première instance, ils vont être écrasés. D'accord? Mais 10 mois, c'est assez large pour la tester. 10 mois pour nos étudiants en master, ça marche. Ou bien pour vous, tu peux rester 10 mois et tu peux dire à l'entreprise où vous allez faire un stage, ou bien à l'entreprise que vous connaissez, ou bien votre famille, votre père, tu vas lui montrer que l'application elle est facile à utiliser et elle est très simple et c'est très riche côté fonctionnalité et ça va vous aider à mieux gérer. On peut créer les rapports, on peut interroger la base relative aux factures de l'année dernière, ou bien donc c'est très facile. D'accord? Donc 10 mois, c'est assez long pour qu'on puisse bien sûr la valider et on commence à l'utiliser, même en local. En local, on va utiliser la version de la communauté. Voilà. Alors, voici normalement les applications, comme j'ai dit, donc une app pour chaque besoin. Alors, on ne parle pas de module, on parle de app, business app, d'accord? Alors, vous avez ici le CRM, les points de vente et les ventes. Alors, ici, boostez vos ventes. Ici, vous avez des services, donc le projet, aussi, c'est type de service, fait de temps, ou bien fait de présence, il y a l'assistance. Alors, côté stock, vous avez l'inventaire, vous avez ici le MRP, Manufacturing, Resource Planning, vous avez ici les achats, je pense MRP. Et matière, parfois c'est Material Resource Planning, donc parfois on se trompe de nom. Alors vous avez ici création de site web et e-commerce. On peut créer notre site web et on peut aussi commencer à créer une boutique en ligne, mais ce qu'on appelle des boutiques virtuelles. Côté finance, vous avez la facturation et la compta générale et la compta analytique aussi. Alors, côté marketing, on peut faire ce qu'on appelle le email marketing, comme le mass mailing, et on peut faire l'automatisation du marketing. Alors, ici, la personnalisation, on peut passer à un autre niveau, c'est qu'on n'a pas trouvé quelque chose dans l'ERP, on peut nous-mêmes la créer, la fabriquer, mais seulement il faut passer par le modèle conceptuel de données. Donc, il faut savoir comment définir votre besoin et comment, bien sûr, le modéliser. Et bien sûr, il y en a d'autres modules ou bien d'autres applications. Voilà. Alors ici, il y a ici un graphe, un petit graphe ici. D'accord? Alors, vous voyez donc la base ou bien l'axe des X. En anglais, c'est user-friendly. Alors, veut dire c'est facile à utiliser, c'est votre ami. D'accord? C'est facile. User-friendly veut dire facile à manipuler.
D'accord? Et vous avez ici en Y, Business Scope. Business Scope veut dire les fonctionnalités, la richesse côté métier. Alors ici, vous avez un certain ensemble d'applications. D'accord? Il y a un certain ensemble d'applications. Alors, je pense que vous connaissez Shopify. Alors, Shopify, c'est une application pour faire le e-commerce. Je pense que vous connaissez Magento aussi. Donc, si vous allez voir Shopify, vous allez projeter ici Shopify en X. Vous allez remarquer qu'il est facile à utiliser, mais il n'est pas riche. Si vous allez voir Trello, c'est gestion de projet comme ça. Trello veut dire gestion des feedbacks dans un projet. Il est très, très facile à utiliser et il n'est pas vraiment riche. C'est normal. Un tableau de bord de Dacia, ce n'est pas un tableau de bord de Ferrari, ce n'est pas un tableau de bord de Boeing. Donc, il y a une différence. Plus, il y a beaucoup de fonctionnalités, puisque, bien sûr, ça devient un petit peu difficile à utiliser. Alors, ici, dans cette région, qu'est-ce qu'on a? Alors, enfin, de la région, qu'est-ce qu'on a? On a les ERP, les applications qui contiennent beaucoup de fonctionnalités. D'accord? Les applications qui contiennent beaucoup de fonctionnalités. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans côté commerce, c'est-à-dire dans c'est-à-dire au sein des éditeurs, c'est-à-dire côté commerce, on va trouver dans le marché, il y a des ERP qui sont vraiment très riches. Je ne nie pas ça, je l'avoue, et qui coûtent trop cher. Parmi les ERP, et le leader des ERP qui se trouve dans le marché et qui cible les grandes structures, il y a la compagnie qui s'appelle SAP. SAP est un éditeur. On ne parle pas de fabricant. La terminologie des ERP, on va dire un éditeur. L'éditeur, c'est l'entreprise qui fabrique l'ERP, qui développe l'ERP. On ne va pas dire fabricant comme les automobiles, on va dire éditeur. Alors, SAP, c'est le leader des ERP. Il est très, très riche. C'est comme si je vais vous dire Ferrari. Mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. C'est une compagnie allemande fondée, je pense, les années 70. Donc, ils ont vécu l'évolution des systèmes d'information. Il est dédié pour les entreprises privées. Il y a aussi Oracle, il n'est pas mentionné là. Aussi, c'est une application qui est riche et il est dédié pour les établissements publics. C'est-à-dire que le métier diffère. Alors, on trouve aussi Microsoft Dynamics, c'est Microsoft. Donc, Microsoft, il a acheté un éditeur qui s'appelle Navision, d'accord? Et il a changé le nom vers Microsoft Dynamics. Et il y en a d'autres. Alors, quand vous voyez ces types d'applications, ils sont tous riches côté fonctionnel, mais ils ne sont pas user-friendly. Ils ne sont pas faciles à manipuler, à utiliser. Alors, si votre mère elle a eu son permis de conduire, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une petite voiture. Une voiture, accélérateur, l'embrayage et peut-être automatique. Vous n'allez pas lui donner une voiture avec beaucoup de boutons. Il ne peut pas, bien sûr, piloter cette voiture. Ça va être difficile pour elle. Donc, vous voyez, donc on est en train d'attaquer les gens métiers. Alors, il faut leur fournir une application facile à utiliser. Donc, c'est ça normalement l'intérêt de ma formation et l'intérêt de vous montrer au dos. D'accord? Donc, je ne vais pas vous donner une application qui est très complexe, compliquée. Il faut des heures et des heures et des heures et des journées pour faire formation. Alors, regardez maintenant Odoo, où est-il? Odoo, il est là. D'accord? Alors, Odoo, il est là et il est tout seul. Alors, user-friendly et aussi, il est riche. Donc, on n'atteint pas vraiment SAP. Donc, ils sont en train, bien sûr, de l'évoluer. Alors, j'avais lu un article, ça fait longtemps, et il disait que Odoo, alors Odoo, c'est le petit bébé né concurrent de SAP. C'est le petit bébé né. Donc, on vient de voir la naissance d'un ERP. Il a une communauté, c'est-à-dire l'application, on peut l'avoir sans l'acheter. Voilà, alors je disais que normalement, SAP, c'est donc les ERP comme SAP et les autres, ils sont très riches, mais ça parfois c'est coûteux. D'accord, ça coûte de l'argent, donc il y a un budget, et bien sûr, on aura besoin bien sûr de minimiser les charges, ainsi de suite. Il y a une solution alternative sur Odoo.
Donc, comme j'ai dit, c'est le petit bébé notre concurrent. Donc, il y a l'évolution. À chaque année, on voit l'apparition ou bien d'autres fonctionnalités. Yes. Alors, donc, j'avais problème de micro. Alors, je disais que euh, alors, si vous êtes une petite moyenne entreprise, alors ça va être très motivant et d'adopter une solution libre au sein pour gérer bien sûr vos métiers sans avoir recours à des URP qui sont payants. D'accord. Avec Odoo, donc je pense que c'est pas cher. Si jamais vous voulez bien sûr adopter la version entreprise même, ça peut aller jusqu'à 80 dollars par mois avec achat, avec le module achat ou bien l'application achat, vente, stock, la facturation et la compta. Mais la solution, la solution, elle est en cloud. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter de machine, pas d'antivirus, rien. Le tout il est hosté chez eux. D'accord? C'est-à-dire pour un PME, 1000 dirhams par mois et vous avez tous vos métiers qui sont bien gérés. C'est pas cher. Voilà. Alors, combien de personnes utilisent Odoo? Alors maintenant, il y a 5 millions d'utilisateurs. D'accord? 5 millions déjà utilisent l'application de gestion. Bon, alors ça, c'est au niveau de l'application. Alors, l'application, donc on peut par exemple voir le prix. Alors, je vais cliquer sur le prix. Alors, bien sûr, si vous voulez adopter la version entreprise, alors on va utiliser ici, par exemple, 10 comptes, 10 comptes, 10 utilisateurs, 10 employés pour vous, 10 comptes, d'accord? Et bien sûr, je vais sélectionner la facturation, je vais prendre vente, je vais prendre la comptabilité et je vais prendre les achats et inventaire. D'accord? Alors, chaque application, il a un coût. Facturation, c'est 4 dollars par mois. Vente, c'est 4 dollars par mois. Comptabilité, c'est 8, bien sûr, et l'inventaire, c'est 12. Et vous allez payer 6 dollars par utilisateur. Donc, le paiement, c'est par utilisateur, par application. Alors, vous avez ici 1104 dollars par année. Alors, par mois, c'est presque 92 dollars. 1000 dirhams. Presque. Ce n'est pas 1000 dirhams, c'est moins que 1000 dirhams. Mais je vais dire 1000 dirhams. Alors, pour PME, 1000 dirhams. Et tout chez eux. C'est-à-dire, ils vont vous donner une adresse IP fixe. Ce n'est pas adresse IP, vous aurez une adresse propre à l'entreprise avec un nom de domaine. Vous aurez l'assistance, si jamais vous aurez des problèmes. D'accord? Et le tout chez eux. Vous n'avez rien au sein de l'entreprise. Pas de machine. Et tous vos données sont sauvegardées. Et bien sûr, il y aura la mobilité. Si vous avez un mobile smartphone, tu peux accéder à distance. Donc, vous n'aurez pas de problème. Si jamais vous voulez le faire en local, il faut installer la version de la communauté. Il faut avoir une adresse IP fixe, 200 dirhams par mois. Il faut avoir un nom de domaine. Il faut avoir un ingénieur. Il faut avoir l'antivirus. Il faut acheter les machines. Il y a de la charge. Donc, vous allez avoir une charge.
Il faut payer l'informaticien. Au minimum, 8 000 dirhams, 7 000. Un technicien, 5 000 à 6 000. Alors, 1 000 dirhams, c'est pas cher. D'accord? Donc, il y a bien sûr un gain. Alors, Odoo possède le store, comme Apple Store ou bien App Store de Google. Alors, vous allez cliquer sur Application, ici, et vous allez ici Appli tierce. D'accord? Donc, ils ont un store. Alors, je clique sur Appli tierce, et vous allez remarquer les applications qui existent. Alors, il y a des applications là qu'on peut bien sûr télécharger. D'accord? On peut télécharger. Alors, il y a les applications ici. On peut définir les applications par catégorie. D'accord? Je vais voir comment ça marche ici. Voilà, donc les applications relatives à la compta, discussion, le document, e-commerce, donc il y a les catégories ici. Alors ici, tu peux choisir les versions. Quelle version? Parce que nous allons nous voir la version 14. Donc, tu peux filtrer par la version. Et là, tu peux lui dire, donne-moi les applications qui sont gratuites, free. D'accord? Sans rien payer. Donc, voici les applications, bien sûr, qu'on peut utiliser gratuitement. Regardez ce Odoo Accounting, c'est-à-dire la compta en local. Alors, il y a 24 000 téléchargements. D'accord? Donc, on peut utiliser les applications. On peut chercher ce qu'on veut, possible qu'on va trouver. Alors, les applications payantes, alors je vais seulement vous donner l'ordre de grandeur de l'application. Alors ici, par exemple, je vais chercher Shopify parce qu'il y a, je pense que c'est comme ça s'écrit, je ne me rappelle plus, Shopify. Ça, c'est l'application de e-commerce. Alors, qui est Shopify? Le connecteur, c'est-à-dire je peux connecter Odoo avec Shopify. Et le connecteur, c'est 470 $. Et 293 personnes qui l'ont téléchargé et l'ont acheté. Que veut dire ça? Veut dire que si vous avez un métier qui répond aux besoins d'une entreprise, à une problématique, et vous connaissez un informaticien, vous allez lui donner le métier sous forme d'un modèle conceptuel, tu vas lui expliquer. L'informaticien va créer un module, va créer une application business de Odoo, et tu peux la mettre ici en store, et tu peux commencer à gagner de l'argent. Je pense que vous avez compris. Alors, il y a une problématique au sein des entreprises marocaines, ici à Tanger, surtout de transport. Les applications ou bien les entreprises de transport, ils veulent avoir une application de gestion. Alors, tu vas leur recommander d'installer Odoo Communauté, d'accord? Et vous allez leur vendre votre module ou bien votre application business. Alors, vous avez le métier, tu vas déterminer, tu vas créer le modèle conceptuel pour se communiquer avec monsieur informaticien, pour enlever le problème de communication, l'ambiguïté. Le monsieur, il va prendre ce besoin et il va créer le module, il va créer l'application. Et tu peux la mettre ici et tu peux commencer à avoir de l'argent. Alors, seulement vous allez faire 470 qui multiplie 293. Regardez ce monsieur combien il a eu de l'argent, combien il a gagné. D'accord? Donc, il y a le gain. D'accord? Donc, il y a le gain. Il y a un gain. Alors, ça, c'est une opportunité pour vous, comment vous allez commencer à faire de l'argent. Donc, cherchez un informaticien, créez une équipe possible. Alors, je dis bien possible. Donc, il a l'opportunité. Alors, comment nous allons l'installer? Normalement, c'est facile et simple. Alors, je vais revenir ici, à Odoo, à la page 1. Alors, je disais, vous pouvez l'installer en local. Je ne veux pas ça. D'accord? Je veux pas que vous l'installiez en local. Je ne demande pas pour le moment ça. Ce que je demande, c'est que vous allez cliquer sur Démarrer maintenant. Alors, cliquez sur Démarrer maintenant. Vous allez choisir relative à vos besoins, vente, facturation. Je vais choisir la comptabilité, inventaire, c'est gestion de stock, et achat. D'accord? Vous allez peut-être choisir ces 5
applications. La majorité des entreprises, on va trouver ces 5 applications. La majorité, on fait l'achat, on stocke, on va vendre, on va passer les écritures, on va facturer, on va passer les écritures. La majorité des cas, c'est comme ça. Bien sûr, vous aurez besoin d'un site web après, vous allez avoir besoin d'un CRM, vous allez besoin d'avoir de gestion de contacts, vous avez besoin de faire gestion des employés, vous allez recruter. Donc, il y a bien sûr d'autres applications. Mais ça, c'est le noyau. On aura besoin de ça. Et bien sûr, vous allez cliquer sur continuer. Mais ici, il te dit que 15 jours gratuitement. Vous allez avoir 15 jours gratuitement. Alors, si par exemple, je vais enlever tout et je vais laisser que vente, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire c'est gratuit avec un nombre illimité d'utilisateurs et sans limite de temps. Alors, côté marketing, Odoo, qu'est-ce qu'il nous offre? Nous offre à utiliser une seule application. Dans mon cas, c'est vente. Tu peux choisir inventaire, tu peux choisir achat, comme vous voulez, mais une seule application. Et c'est gratuit, avec un nombre illimité d'utilisateurs et sans limite de temps. Alors, vous allez aller dans une entreprise et vous allez leur offrir ça. Vous allez leur dire, regardez, il y a une application qui marche bien, essayez de la tester. Alors, moi, pour moi, je vais leur mettre gestion inventaire, c'est-à-dire gestion de stock. Parce que stock, c'est très utile au niveau de l'entreprise. Ils vont le tester, ils vont l'utiliser, c'est gratuitement. Je suis sûr et certain qu'ils vont l'apprécier. Une fois, ils vont l'apprécier. Et monsieur Achat, il va voir monsieur Stock, il travaille d'une manière à l'aise avec l'application, avec l'ERP. Il va demander, lui aussi, il veut. Donc, si jamais il veut, donc ils vont commencer à réfléchir de passer à l'utilisation. Soit à l'utiliser en local, c'est gratuit, soit que vous allez dire qu'on veut l'utiliser à distance et on va acheter. D'accord? Ça, c'est la politique de l'entreprise, d'accord, SA. C'est-à-dire, ils aiment, voici comment ils vont attaquer les clients, comment ils vont ramasser les clients. D'accord? Donc, je vous donne de voir, c'est meilleur de tout fermer et ne rien voir. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous voulez l'utiliser au sein de l'entreprise, bien sûr, il faut bien sûr faire l'installation de l'ERP, il faut choisir le module à partir des besoins que vous avez, et ensuite, il faut ce qu'on appelle le paramétrage. D'accord? Alors, regardez, alors je vais cliquer vente, facturation, alors je vais expliquer en installant, alors je vais continuer. Alors, le nom de l'entreprise, je vais créer mon nom et prénom, mon email, le nom de l'entreprise. Si vous voulez, je répète, si vous voulez 10 mois gratuitement, il faut écrire EDU- EDU- et le nom de votre entreprise. Je vais mettre ici Bakkali. Par exemple, tu écris le nom de l'entreprise. Il faut précéder le nom de l'entreprise par EDU- qui veut dire éducation. D'accord? Et automatiquement, il vous génère le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, votre nom de domaine, c'est edu-bakkali.odoo.com. Alors, si jamais vous allez prendre ça, tu le donnes à n'importe qui, il va accéder à votre entreprise. Bien sûr, il faut qu'il s'identifie. Alors, c'est ça le nom de votre entreprise. D'accord? Alors, ici, il faut peut-être laisser votre numéro de téléphone si vous voulez. Alors, ici, c'est la taille de l'entreprise. Vous allez me dire la taille, combien vous avez d'employés. Je vais faire 5 à 20. Et là, votre cas, vous allez mettre « je suis étudiant ». Alors, moi, je suis professeur. Si vous allez utiliser dans ma société ou bien la deuxième, alors il y a quelqu'un qui va vous appeler par téléphone si jamais vous allez laisser votre téléphone, ou bien qui va vous envoyer un mail pour vous dire, pour vous aider, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire avec Odoo, on va vous offrir, on va vous aider, ainsi de suite. Donc ça, c'est le côté CRM chez Odoo. Donc, il cherche bien sûr les clients potentiels et bien sûr pour qu'ils puissent bien sûr passer des ventes. Alors, vous allez faire « je suis étudiant », alors je vais faire « je suis professeur » et je vais démarrer maintenant. D'accord? Bien sûr, le pays, n'oubliez pas de changer Maroc. J'ai oublié ça. Il faut choisir le Maroc. Alors, pourquoi? Parce que Odoo va connaître que je suis au Maroc. Et le fait que j'ai choisi la comptabilité, il va m'installer automatiquement le plan comptable marocain. Automatiquement. Le livret que vous connaissez rouge, où il y a les classes, Odoo va l'installer automatiquement. Ça, c'est un grand avantage. Mais si vous allez choisir un autre pays, il va installer le plan comptable du pays.
Et le fait qu'on a dit Maroc et français, la langue c'est française, on va voir l'interface en français, on peut changer la langue. Donc, il y a assez de langues ici qu'on peut choisir. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, alors je vais démarrer maintenant. Alors, je clique sur démarrer. Et bien sûr, on va voir que l'application maintenant, elle est en train de s'installer. D'accord? L'application, elle est en train de... Chez eux, ce n'est pas chez moi. Dans ma machine, il n'y a rien. C'est comme Facebook, chez eux. Alors, je disais, donc, les étapes d'intégration. Donc, il y a normalement le choix de l'éditeur, il y a, et l'intégrateur aussi. Alors, l'éditeur, c'est le fabricant. Nous, on a choisi Odoo. L'intégrateur, c'est qui pour le moment, c'est moi. Je vous aide à intégrer l'application au sein de votre entreprise, de l'entreprise. Après, il faut choisir, il faut installer l'application, on vient de l'installer. En choisissant le module, on a choisi le module. Et maintenant, on va commencer à faire le paramétrage. Et le paramétrage nécessite le métier. On doit personnaliser l'application selon notre besoin. D'accord? Donc, on doit faire ça. Et ça, c'est une partie qui est très lourde et qui nécessite des compétences relatives métier, relatives au côté fonctionnel. D'accord? Si vous n'avez pas le fonctionnel, ça va être un petit peu difficile. D'où l'intérêt de cette formation, de vous montrer le nécessaire pour qu'on puisse démarrer, bien sûr, la gestion de l'entreprise. Alors, je pense que vous m'avez compris. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, vous voyez ici l'icône de l'application vente, l'icône de l'achat, inventaire, c'est gestion de stock, la comptabilité, les applications. Alors, si tu cliques sur application, vous allez revenir pour choisir d'autres applications à installer. D'accord? On peut maintenant installer d'autres applications. Alors, vente, vous voyez que c'est déjà installé. Facturation, déjà installé. Le CRM n'est pas installé. Alors, seulement, vous allez cliquer que sur le bouton installer et ça va s'installer automatiquement. Sans aucune connaissance technique et pas de casse de tête. D'accord? Donc, c'est très facile à faire l'installation. Donc, Odoo, il est ciblé pour les gens métiers. Toute la complexité, elle est déjà automatisée, programmée, elle est en arrière-plan. Alors, il vous donne une plateforme facile à déployer. Il ne vous faut que le côté fonctionnel. Et c'est ça votre métier. Et c'est ça votre spécialité. Alors, si tu ne connais c'est quoi, tu ne connais pas c'est quoi une facture, c'est difficile. Si tu ne connais pas que veut dire TVA, c'est très difficile. Si tu ne connais pas le compte de dépenses et le compte client ou bien fournisseur, ou bien c'est très difficile. Si tu ne connais pas que veut dire une écriture dans un journal, c'est très difficile. Si tu ne connais pas que veut dire le relevé bancaire, c'est encore très difficile. Ça, c'est le côté métier. Si tu ne connais pas que veut dire le e-commerce, c'est un petit peu difficile. Si tu ne connais pas que veut dire le e-marketing, ou bien le côté marketing digital, c'est un petit peu difficile. Mais il y a des choses qu'il faut connaître. Côté stock, tu ne connais pas que veut dire le flux tiré poussé, alors il faut avoir un 0 en gestion de stock. D'accord? Donc, on aura besoin fortement côté métier. Alors, mon rôle, c'est de vous dévoiler le fonctionnel que vous connaissez déjà et dont on aura besoin dans l'application et de vous montrer les choses qui sont nécessaires. Je répète, les choses qui sont nécessaires. D'accord? Alors, pour revenir à l'application, alors bien sûr, ici, vous avez des catégories. Je peux filtrer par vente. Voici les applications de vente. Je peux filtrer par comptabilité. Vous avez 14 applications relatives à la comptabilité. On peut cliquer sur la production. Voici les ainsi de suite. Ainsi de suite. Ressources humaines, il y a 14 applications. Alors, si vous allez enlever cette application, il va vous montrer le tout. Donc, que veut dire tout? Veut dire l'étiquette ici avec icône et l'étiquette sans icône. C'est quoi la différence? Ça, c'est application. Ça, c'est une fonctionnalité. Ça, c'est application. Gestion de compétences est une application. Contrat des employés est une fonctionnalité qui va s'intégrer, qui va s'ajouter dans une application. D'accord? Ça, c'est la différence. Voilà. Alors, je peux revenir à mes applications. Vous voyez, donc voici donc, le tableau de bord initial de Odoo Entreprise. Si vous allez voir Odoo de la communauté, l'interface n'est pas la même, mais le moteur, c'est le même. L'interface n'est pas la même, mais le côté fonctionnel, c'est la même chose. La différence, quelques services.
C'est pour cela qu'il faut opter pour la version entreprise pour passer l'achat. Je vais vous donner un exemple facile de service. Alors, supposons que vous voulez lettrer une facture, le lettrage de la facture. Alors, si jamais vous avez acheté un produit, tu as donné le chèque à monsieur fournisseur avec une date d'échéance. La date d'échéance, c'est aujourd'hui, qu'on soit un petit peu légal. Je lui donne le chèque maintenant. Il va le prendre. D'accord? Je vais prendre la facture et je vais la valider, la facture. Il m'a donné la facture et je vais la saisir dans une application, en particulier Odoo. D'accord? Parce qu'il faut saisir la facture, il faut passer les écritures. Alors, une fois que vous allez faire ça, est-ce que vous avez payé monsieur fournisseur? Alors, il y en a ceux qui vont me dire oui, on a payé le fournisseur. Et moi, je vais vous dire non, je n'ai pas encore payé le fournisseur parce qu'il n'a pas encore pris son argent. Est-ce que je veux mettre la facture qu'on payait? Non, je vais la mettre en paiement parce que le monsieur n'a pas encore pris son argent. Ça veut dire que ma banque n'a pas encore donné l'argent à monsieur fournisseur. J'ai donné un papier, c'est comme une assurance qu'il va être payé. Donc, je lui dis, il faut aller à la banque telle et vous allez prendre votre argent. Quand est-ce qu'il va partir? Possible aujourd'hui, possible demain, possible dans une semaine. C'est son problème. Alors, moi, je dois normalement suivre est-ce que le monsieur a pris son argent ou non. Je vais essayer de suivre ça à travers la banque, à travers ma banque. Et à travers quel document? À travers le relevé bancaire. Donc, je dois avoir à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, est-ce que la transaction a été faite de quoi? La transaction relative à ce chèque que j'ai donné. Est-ce que le monsieur fournisseur a pris son argent? Donc, je vais trouver une transaction de out, c'est-à-dire l'argent a été sorti de mon entreprise, de ma banque. Alors, une fois je m'assure que monsieur a pris son argent de ma banque, de mon compte, alors je vais dire que la facture a été payée. Donc, je vais lettrer la facture. Donc, je dois normalement me communiquer avec la banque à chaque moment. Alors, Odoo Entreprise, et cette fonctionnalité n'existe pas au Maroc, mais elle existe à l'extérieur, en France, en Europe et aux États-Unis, c'est que Odoo peut se connecter à ma banque automatiquement et cherche le relevé bancaire et cherche les transactions bancaires. Et il va me les apporter dans mon application et je vais automatiquement lettrer la facture. Cette fonctionnalité n'existe pas dans la version de la communauté. Ça, c'est comme un service. Et c'est comme ça. Alors, c'est ça qui nous laisse à chercher la version entreprise. Ça veut dire presque toutes les tâches que vous allez faire, ils vont être automatisées. Vous allez gagner le temps et vous allez gagner aussi les problèmes des erreurs humaines. Des erreurs humaines, d'accord? Toujours, on a un problème erreur, il y a ça, ainsi de suite. Mais avec Odoo Entreprise, cette fonctionnalité existe. Mais au Maroc, il n'y a pas de partenariat entre Odoo et les banques, d'accord? Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, il y a une playlist relative à Odoo 14. Il y a, je pense, 14 vidéos. Alors, essayez de voir maintenant la première vidéo et celle-ci aussi pour voir comment peut-on installer Odoo version entreprise. D'accord? Alors, je rappelle, la séance du mardi, on va la réserver pour la conception des systèmes d'information, d'accord, pour Maurice. Et la version et la séance de mercredi, on va la réserver à Odoo. Alors, vous avez de la chance, on va faire 2 séances par semaine. Si c'était en présentiel, c'est impossible, d'accord. Normalement, la séance de mercredi, c'est pratique. Donc, toujours, on va faire la pratique. Mes vidéos, ils sont dans ma chaîne, donc vous pouvez les voir avec le temps. Donc, je vous invite à voir la vidéo 1 et je vous prépare à la vidéo 2. Essayez de voir la première vidéo, la deuxième pour la semaine prochaine. Si jamais vous avez des questions, c'est-à-dire que ma séance, je vais essayer de répondre à questions et je peux faire la démonstration aussi. Je peux encore expliquer plus. Mais essayez de voir la première et la deuxième. Prenez un bloc-notes. Essayez de m'écrire les questions, vos remarques, ce que vous n'avez pas compris. Et le mercredi, on va se voir. Je vais commencer à répondre à vos questions et je vais bien sûr continuer ma séance.
Je vais aussi vous donner des projets à réaliser, d'accord? Mais pour le moment, je vais vous donner de petits projets à dévoiler, à découvrir. Alors, je vais vous enregistrer la vidéo comme un exercice à faire. Alors, vous allez le voir, je vais l'expliquer après. Voilà, donc j'arrive donc à la fin de ma séance. Alors, il y a un monsieur, donc il y a Naïla qui me demande, monsieur, quelle est la relation entre Odoo et Shopify. Alors, je sais bien, alors si vous connaissez Shopify, c'est une application que de e-commerce. Il y a pas mal de gens qui travaillent avec Shopify, mais ils n'ont pas une application de stock, de gestion de stock, ils n'ont pas une application de comptabilité, ils n'ont pas. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler avec les deux, avec Odoo et Shopify? Oui, il y a le connecteur. C'est le connecteur que je vous ai montré. Donc, je peux lier Shopify avec Odoo. D'accord? C'est expensive, alors les gens, ils veulent de l'argent. Alors, si vous allez la créer, alors tu peux réduire la moitié. Tu ne peux pas la créer, mademoiselle. D'accord? Donc, parce qu'il est fortement demandé et peu de gens l'ont créé. Donc, s'il y a de la concurrence, si on va trouver une autre possible, ça va être moins cher. D'accord? Alors, j'arrive à la fin de ma présentation et de ma séance. Merci, bien sûr, pour votre présence et à la semaine prochaine.